Alors qu'un homme conduisait son fils pour passer un examen, sa maîtresse l'appela soudainement pour lui dire qu'elle avait mal au ventre. L'homme prétendit alors qu'il avait une urgence au travail et demanda à son fils de prendre un taxi seul. Mais l'examen allait bientôt commencer et aucun taxi n'était disponible, le garçon n'eut d'autre choix que de courir. Malheureusement, il ne fit pas attention et fut renversé par une voiture. La mère, ayant reçu l'appel, se précipita à l'hôpital et y trouva son fils allongé immobile sur le lit. L'assistante de la femme avait déjà découvert la vérité et expliqua que son mari avait reçu un appel en conduisant son fils vers le lieu de l'examen. Avant même qu'elle ait terminé sa phrase, la femme savait déjà que son mari était en fait allé voir sa maîtresse. Elle se donna alors une gifle, regrettant de ne pas avoir accompagné son fils le matin même. À ce moment-là, son mari l'appela sans chercher à dissimuler quoi que ce soit, lui demandant de présenter des excuses à leur fils en son nom. Il ajouta que sa maîtresse était enceinte et que c'était pour cette raison qu'il avait laissé le garçon en chemin, affirmant que leur fils, étant déjà adulte, pouvait se protéger lui-même. La femme raccrocha immédiatement, puis embrassa profondément le front de son fils. Elle décida qu'elle-même se chargerait de venger son fils. De retour à la maison, l'homme constata que le fils n'était pas là et avait même ramené sa maîtresse enceinte, exigeant que sa femme s'occupe d'elle. La femme gifla immédiatement la maîtresse. L'homme tenta de la protéger, mais la maîtresse reçut une seconde gifle. Il la conduisit alors dehors et demanda où était le fils, car il devait impérativement apparaître lors d'un événement dans 2 jours, afin d'annoncer son héritier. La femme, furieuse de l'irresponsabilité de son mari, jeta au sol le cadeau que celui-ci avait préparé pour leur fils et exigea qu'il signe l'acte de divorce. L'homme, souriant, pensait que si sa femme partait, elle ne serait rien du tout. La femme signa immédiatement, puis passa un appel, après quoi une rangée de voitures de luxe vint la chercher. Elle annonça alors officiellement son retour. Cette femme était à l'origine l'héritière d'une famille extrêmement riche. Il y a 20 ans, elle avait rencontré son mari à l'école. Lui était issu d'une famille modeste, proche de la faillite et constamment harcelé. Pour redresser la famille, l'homme étudiait avec acharnement. Voyant sa diligence, la femme ne voulait pas le décourager et, tout en cachant sa véritable identité, utilisa ses ressources en secret pour aider son mari à restaurer sa famille. Cependant, elle s'aperçut que son mari commençait à la mépriser peu à peu. Elle ne le confronta pas, mais quelques jours plus tard, elle découvrit qu'il avait une liaison. Sachant que son fils devait bientôt passer un examen, elle décida d'attendre la fin de celui-ci pour révéler sa véritable identité. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son mari mette son fils en danger pour sa maîtresse. De retour chez elle, son mari l'appela à nouveau, incapable de trouver leur fils. La femme lui promit qu'elle emmènerait le fils à l'événement le lendemain. Le lendemain, elle arriva effectivement avec les cendres de son fils. À ce moment, le mari ne se souciait plus du regard des autres et avait même amené sa maîtresse à l'événement. La femme entra alors. Le mari, furieux, demanda où se trouvait leur fils. La maîtresse, feignant la tristesse, prétendit que l'enfant devait être en colère contre elle et exprima un profond remords. La femme rétorqua immédiatement, « Tu n'as pas le droit de prononcer le nom de mon fils ». L'homme, hors de lui, l'accusa d'être impoli. La belle-mère, de son côté, la traita de femme jalouse. La femme resta silencieuse, mais renouvela sa demande de divorce. Le mari insista pour voir leur fils, et la femme répondit, « Il est juste devant tes yeux ». Tous furent confus. Puis, à la seconde suivante, la femme souleva la boîte posée sur la table.